Bien, voilà, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous visitent par le biais de l'Internet. Nous sommes très heureux de nous retrouver une nouvelle fois pour un temps d'étude, de partage, pour introduire notre temps de prière chez vous. Et nous espérons que voilà, le Seigneur va nous faire du bien, nous savons qu'il va nous répondre et nous avons donc confiance que sa parole va nous diriger, nous conduire dans toute la vérité. On va prier, lui présenter cet instant et ensuite élever nos voix vers lui en louange. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous constamment à chaque instant. Lorsque notre attention défaille, lorsque nous sommes peut-être parfois captivés par les lumières de ce monde, toi, tu nous rappelles à toi et tu nous tiens debout et tu nous exhortes à veiller, à rester à tes pieds. C'est ce que nous voulons faire ce soir une nouvelle fois. Nous nous confions à toi, réponds à nos prières, nous t'en prions. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous rappelle que ça a été donc l'une des exhortations de Jésus, non seulement à la fin de sa vie, lorsqu'il était là dans le jardin de Gethsémani, mais avant ça. Il a dit à ses disciples concernant la fin des temps, dans Marc au chapitre 13, 32, il dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. » Et le verset suivant dit « Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. » Ça se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants, veillez. C'est l'exhortation du Seigneur. C'est ce que nous allons faire tout en le célébrant, lui demander de nous accorder cette vigilance. Et nous le célébrons parce qu'il revient bientôt. Nous avons ces certitudes par le salut qu'il nous a donné en Jésus. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Et puis, peuple du Seigneur, sois ferme et vigilant. Veille, prie, ton maître vient. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. 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 Amen, amen, alléluia. Peuple du Seigneur, sois ferme et vigilant. Veille et prie, ton maître vient. Toi, fidèle, toujours fervent. Veille et prie, ton maître vient. 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 Amen, amen, alléluia. Nous voulons nous rappeler l'assurance ferme que nous avons trouvée en lui. Nous pouvons rester éveillés parce que il est notre salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré.
mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller et prier, l'attendre jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Nous voulons nous rappeler que le Seigneur nous encourage à veiller en tout temps. Et c'est pourquoi nous devons veiller le matin, le midi, le soir, à toute heure. Il revient bientôt. Et au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, dans les bruits de la terre, sans oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin ta divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la scène de peur, pour régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Nous terminons ce temps de louange en nous rappelant que rien n'est comparable à notre Sauveur. Il revient bientôt, il nous a délivrés, il est merveilleux. C'est sur lui que nous devons nous focaliser. C'est par lui que nos prières sont exaucées. Rien n'est comparable.
Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, tendrement tu veilles à notre bonheur. Grâce sans pareille, tu remplis mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Et quand je contemple toute ta splendeur, amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Pour qu'il soit ton temple en jamais, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne viens au monde que pour les pécheurs. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Amen. Que la parole de Dieu nous édifie encore ce soir. Bien, frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur Internet. Qui est insensé? Qui a besoin de sagesse? Moi, c'est évident. Mais je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Si quelqu'un pense être sage selon ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Vous connaissez cette parole, qui est-ce qui a pu la prononcer? Bien, vous le savez, c'est l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18. Si Paul dit cela, c'est parce que Paul sait bien ce qu'il est lui-même et il sait ce qu'est l'homme. Et de plus, j'ajouterai que c'est par le Saint-Esprit qu'il écrit ces paroles. Si nous estimons donc pouvoir nous appuyer valablement et utilement sur notre propre sagesse, acquise par notre seule expérience, eh bien, nous nous méprisons sur la réalité de notre cœur. Qu'est-ce que le cœur? Dans l'Écriture, c'est l'être intérieur, la partie intime, la partie profonde de notre être, le siège de notre volonté, de nos décisions. Notre corps peut nous donner des impressions, des sentiments, mais je crois que tout cela est synthétisé par le cœur et le Seigneur dit bien que tout ce qui nous souille vient du cœur, du plus profond de nous-mêmes. En effet, à cause de la chute, eh bien, notre cœur a été perverti par le péché. Que ce soit donc nos pensées ou nos sentiments, ceux-ci sont naturellement faussés et nous ne devrions pas nous appuyer sur ce qui nous inspire ou ce qui nous font ressentir. Nous avons besoin d'un renouvellement. Nous avons besoin d'un renouvellement du cœur, d'une nouvelle naissance. Eh bien, gloire à Dieu, il l'a fait pour nous. Mais je dois prendre garde. En effet, si j'ai reçu une nature nouvelle, mon ancienne nature est toujours présente. Car, comme on le dit,
on le rappelle régulièrement, c'est en espérance que nous avons été sauvés, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Le péché est donc présent encore en nous et il nous faudra attendre le retour en gloire de notre Seigneur Jésus et notre résurrection corporelle pour être pleinement et définitivement affranchis de notre nature, de notre vieille nature corrompue par le péché. Dans cette attente, donc, nous sommes appelés et exhortés à nous sanctifier, c'est-à-dire à mettre notre salut en action, à collaborer avec l'Esprit de Dieu qui nous transforme et qui cherche à nous transformer pour nous faire à la ressemblance de Jésus-Christ, finalement à être ce que nous sommes devenus en Christ et par Christ. Et cela va durer toute la vie. Lisons un texte qui illustre ce que je viens de dire. Nous le trouvons dans l'épître de Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 13. Je lis ces versets. L'apôtre Paul donc écrit ceci. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Dans ce texte, l'apôtre Paul signale 3 objectifs que nous avons à poursuivre, la sagesse, la justice et la piété. Et nous verrons ce soir le premier objectif à poursuivre, la sagesse. Dieu y consacre un livre entier pour nous exhorter à rechercher et à vivre selon la sagesse. Et vous l'avez deviné, bien sûr, c'est le livre des Proverbes. Il n'est pas le seul livre de la Bible à parler de sagesse, mais il est peut-être le plus dense sur ce thème. C'est donc sur ce livre des Proverbes que portera notre méditation de ce soir et elle comporte 3 parties que j'ai intitulées de la manière suivante. Tout d'abord, où trouver la sagesse? Où trouve-t-on la sagesse? Deuxièmement, les bienfaits de la sagesse. Et enfin, vivre selon la sagesse. Première partie, où trouver la sagesse? Eh bien, nous allons lire un texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à la maison, dans le livre donc des Proverbes, chapitre 2, et nous lirons les versets 1 à 6. Proverbes 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La sagesse vient de Dieu. Certes, mais il nous la communique aussi par sa parole. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, et notre texte ajoute ceci, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Autrement dit, la vraie sagesse vient de la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu nous parle aujourd'hui, car la parole de Dieu, nous le savons, elle est vivante, elle est permanente, elle est toujours actuelle, jamais dépassée. Je me souviens d'avoir reçu il y a quelque temps d'un ami une petite illustration assez pertinente. Il y avait 2 images superposées. Sur la première, on voyait un homme à genoux, les mains jointes, suppliant Dieu de lui faire entendre sa voix. Cet homme voulait une expérience de la voix de Dieu. Sur l'image suivante, cet homme était toujours à genoux, mais avec un gros point d'interrogation, parce qu'une main sortait du ciel et tenait une Bible dans la main. C'était le bras de Dieu. En quelque sorte, eh bien, c'est la voix de Dieu pour aujourd'hui, la parole de Dieu. Vous rappelez sans doute aussi la prière du riche dans Luc chapitre 16, verset 19. Et il dit ceci, « Envoie Lazare », il dit par Abraham, « Envoie Lazare vers mes frères pour les avertir. Si quelqu'un des morts ressuscite, c'est son raisonnement, disait-il, alors ils croiront et se repentiront. » Que répond Abraham? Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Et Abraham ajoute, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même un mort ressuscité. »
L'Écriture, donc, nous suffit. Dieu nous a dit tout dans sa parole pour être sauvés et pour vivre une vie selon ses voies. Nous aimons le répéter, mais c'est important. Tenons notre Bible en haute estime. Lisons un autre texte, cette fois-ci toujours dans les Proverbes, au chapitre 22, les versets 17 à 21. Proverbe 22, versets 17 à 21. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science ou à ma connaissance, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. J'y reviendrai. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Je m'arrêterai là. Pourquoi est-il vital de lire la parole de Dieu, et de chercher à la connaître, chercher à la comprendre? Je relis le verset 19 que nous venons de lire, où il nous est dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire. Aujourd'hui, oui, toi, n'ai-je pas mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions? En effet, l'Écriture nourrit notre foi et notre piété. Elle nous conseille, elle nous instruit, et par conséquent, elle soutient notre foi, notre confiance en Dieu. Vous remarquez la fréquence de cette instruction et son caractère personnel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Aujourd'hui, donc, chaque jour, aussi longtemps que finalement on pourra dire aujourd'hui. Et puis toi, et pas un autre. Dieu nous appelle à une relation intime, personnelle, par le moyen de sa parole, bien sûr accompagnée de la prière. Bien-aimés, fréquentons l'Écriture et fréquentons-la quotidiennement. Demandons au Seigneur de nous parler personnellement lorsque nous la méditons et demandons à Dieu de faire pénétrer en nous la sagesse nécessaire pour lui plaire. Nous parler non pas de manière mystique, mais pour nous instruire par sa parole. Faisons-le dans notre privé, mais aussi faisons-le dans la fréquentation de nos rencontres en Église. Abordons la deuxième partie que j'ai intitulée « Les bienfaits de la sagesse ». J'ai rappelé il y a quelques instants en introduction que notre cœur a été affecté par le péché. Toute notre vie ici-bas, nous aurons à lutter contre les mauvaises tendances de notre vieille nature, de notre cœur naturel, c'est-à-dire de notre vieille nature. Toute notre vie, nous aurons à faire preuve de prudence vis-à-vis de nos pensées qui animent nos cœurs. Toute notre vie, nous aurons besoin de rechercher auprès de Dieu la sagesse et le renouvellement de nos pensées. C'est la prière de l'apôtre Paul, et il en parle dans plusieurs de ses lettres. Prenons par exemple Romains 12, versets 1 et 2. Nous connaissons bien cette exhortation de l'apôtre. Voyons ce qu'il dit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte de bon sens, un culte logique face à ce grand Dieu et face à ce qu'il a fait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, et peut-être plus précisément dans le texte, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laissez-vous transformer, et je crois que dans l'original, il est question d'une activité régulière quotidienne de transformation, du renouvellement de nos pensées par la parole de Dieu. Dans le premier livre des rois, ne le cherchez pas, je cite simplement cette référence au chapitre 3, versets 4 et suivants. Salomon, qui débute son règne, est pleinement conscient à ce moment-là de ses faiblesses. Il fait alors cette demande à l'Éternel, « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. » Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Pourquoi? Pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Cette prière, nous le savons, a plu à Dieu.
Dieu a répondu à sa prière, il lui a donné un cœur sage et intelligent, il lui a donné une sagesse qui a surpassé tous ceux qui l'ont précédé. Et Proverbe 4, 23 de Salomon nous exhorte ainsi « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Comme on le dit souvent, le cœur du problème, c'est notre cœur. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous en sommes convaincus. Quels sont donc les bienfaits que nous apporte un cœur sage? De toute évidence, ils sont nombreux. Et je me limiterai dans le cadre de notre méditation à celui-ci. Et nous allons lire 2 autres passages, toujours bien sûr dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, les versets 17 et 18. Proverbe 23, versets 17 et 18. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Il est un avenir, plus précisément, ou dans le sens, car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Et juste le chapitre suivant, chapitre 24, les versets 13 et 14, nous avons un peu la même construction, mais il est dit « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, cette sagesse, il est un avenir, ou il y a un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. » Dans le livre des Proverbes, nous le savons certainement, crainte de l'Éternel et sagesse forment un couple inséparable. Le commencement de la sagesse, dit Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, eh bien, c'est la crainte de l'Éternel. Si nous voulons grandir dans la sagesse, nous devons continuellement être dans la crainte de Dieu, qui est le respect, qui n'est pas la peur, mais qui est une sainte crainte, une révérence vis-à-vis de notre grand Dieu et Sauveur. Vous remarquez que dans les 2 cas que je viens de citer, la crainte de l'Éternel et la connaissance de la sagesse produisent une même conséquence. Un avenir et une espérance qui tient, une espérance qui reste ferme. Vivre selon la crainte de Dieu, c'est-à-dire, donc je le dis à l'instant, dans un respect profond pour lui, dans le souci de lui plaire, et connaître la sagesse, apporte à nos âmes une grande sérénité et beaucoup d'assurance aussi devant Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste est un autre livre de sagesse dans notre Bible, et voici ce que dit l'auteur, qui n'est autre que le roi Salomon, chapitre 7, les versets 11 et 12, je lis. « La sagesse, dit Salomon, vaut mieux qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. » Les richesses, les biens matériels sont la valeur refuge des hommes de ce monde. Mais dans le royaume de Dieu, la valeur refuge, nous est-il dit ici, c'est la sagesse, car elle fait vivre le croyant. Nous devons vivre par la foi. C'est vrai, c'est une évidence, c'est une déclaration, une vérité de la parole de Dieu, mais l'Écriture nous dit aussi, et nous déclare aussi que nous devons vivre selon la sagesse de Dieu. Et j'ai rajouté dans mes notes Proverbe 3, versets 5 et 6, mais je lis dans la version du Semeur parce qu'elle me semble rendre mieux ce verset. Voici ce que la version du Semeur dit sur ces 2 versets 5 et 6 de Proverbe 3. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Et voici ce qui me semble judicieux, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprendras. » D'un côté, l'exhortation nous conduit à mettre notre confiance en l'Éternel de tout notre cœur, mais en même temps, il nous est exhorté à chercher à connaître sa volonté dans tout ce que nous entreprenons. Autrement dit, la foi, elle s'accompagne aussi de la sagesse, de la réflexion. Dans certains milieux où l'on met en avant l'expérience avant toute autre chose, eh bien, on a eu peur de l'intelligence, on a eu peur de la réflexion, et on s'est dit, si on veut être spirituel, eh bien, il faut laisser l'esprit nous insuffler des directions, et on vit ainsi d'une manière
qui n'est pas du tout conforme, en accord avec la parole de Dieu. Dieu, qui nous a donné une intelligence, qui est un Dieu de sagesse, nous demande d'être aussi des chrétiens de réflexion et de foi, bien sûr. Proverbe 23, versets 15 et 16, nous dit ceci: « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Ces propos, frères et sœurs, ne sont pas seulement les propos d'un père à son fils, mais ils expriment, en tout cas c'est ce qu'il me semble comprendre, la réaction de notre Père céleste lorsque nous désirons marcher dans ses voies. Désirons-nous réjouir le cœur de notre Père, que ses entrailles soient émues quand il nous regarde vivre? Eh bien, recherchons la sagesse. Recherchons la foi et la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, vous connaissez la suite, qu'il la demande à Dieu. Et Jacques ajoute dans ses lettres qu'il la demande avec foi. Foi et sagesse. Et puis lisons encore un texte dans le premier chapitre des Proverbes, donc chapitre 1, versets 29 à 33. Proverbe 1, versets 29 à 33. « Parce qu'ils ont haï la science ou la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, eh bien ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, c'est le salaire qu'ils reçoivent en eux-mêmes. La résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Il y a deux voies. La voie du mépris de la sagesse de Dieu, et cette voie mène à la ruine, et la voie de l'écoute attentive aux conseils de Dieu qui mène au repos de l'âme. Connaissant donc la perversité naturelle de nos cœurs, prenons garde à nous-mêmes. Notre lutte avec notre vieille nature durera autant que nos jours. Écoutons la parole, mettons-la en pratique, ne soyons pas oublieux comme nous le rappelle également Jacques dans sa lettre. Cependant, si je tombe, si je faillis, et cela arrive, et cela continuera de se produire, eh bien, il me relève dans mes chutes, car il est un sauveur bienveillant, un sauveur fidèle. Et c'est lui qui nous a sauvés. Nous pouvons lui faire confiance. Troisième partie que j'ai intitulée « Vivre selon la sagesse ». Être sage, finalement, nous avons vu, certes, bien sûr, rapidement, que c'est important, que Dieu y attache beaucoup d'importance. Qu'est-ce que cela signifie concrètement au quotidien? Il y a beaucoup de choses à dire sur la sagesse. Il y a beaucoup de thèmes à aborder dans le livre des Proverbes, mais dans le cadre de notre méditation de ce soir, j'ai sélectionné 4 thèmes d'exhortation: l'écoute, l'humilité, la maîtrise de soi et la réflexion. Alors je vais citer les références, si vous souhaitez donc prendre des notes à la maison, et je lirai simplement les versets, sans les commenter, car ils parlent d'eux-mêmes. Premier thème, l'écoute. Et ça, c'est un thème qui revient très souvent dans le livre des Proverbes. Être sage, c'est écouter les conseils. Proverbe 12, verset 15. « La voix de l'homme insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » La voix de l'homme insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 19, verset 20. « Écoute les conseils, reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Être sage, c'est écouter aussi avant de répondre. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour nous. Et je le dis d'abord pour moi. Proverbe 18, verset 13. « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. » Et combien j'en ai fait et j'en fais malheureusement. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. C'est de la folie, dit la parole de Dieu. Et il s'attire la confusion. N'est-ce pas une expérience regrettable que nous faisons souvent, et nous avons vraiment besoin de revenir constamment à cette parole de Dieu, à ses conseils.
Être sage, enfin, c'est donc savoir se taire, non seulement écouter avant de répondre, mais c'est aussi savoir se taire. Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Nous savons que tout ce qui sort de nos cœurs, n'est pas parole d'évangile. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et combien de fois nous nous sommes trouvés dans une situation où c'est sorti et on a envie de dire mais ça a été plus vite que moi. Oui, bien sûr, mais j'ai manqué de contrôle, on va y venir. Mais c'est le produit de notre cœur. Et nous avons besoin de ne pas nous méprendre sur la réalité de nos cœurs. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et Proverbe 17, versets 27 et 28, celui qui retient ses lèvres connaît la science ou la connaissance. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Vous vous rendez compte ? Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et c'est vrai qu'il y a bien des situations où il vaut mieux se taire que de répondre. Et je vous renvoie au livre de Job. Ils sont restés silencieux pendant une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et puis ensuite, ça a été un flot qui n'a fait que se développer jusqu'à accuser Job de toutes sortes de choses qu'il n'avait pas faites. Et nous sommes comme cela. Si nous avons ce livre, entre autres, c'est bien pour nous démontrer que nous sommes comme cela et que nous avons besoin de faire attention à nous-mêmes. Deuxième thème, l'humilité. Être sage, c'est savoir accepter les réprimandes. Proverbe 15, verset 32, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Si je rejette la correction, je méprise mon âme, je fais du mal à mon âme. Je ne vais pas entre guillemets m'améliorer, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence ou la sagesse, disons. En tout cas, c'est un acte de sagesse. C'est vrai que accepter la réprimande blesse notre orgueil, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'être blessé dans son orgueil, parce que ça nous aide à reconnaître ce que nous sommes et à baisser un petit peu le ton et à apprendre l'humilité. Et Dieu aime les hommes humbles, les hommes et les femmes humbles. Proverbe 17, verset 10, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Sommes-nous intelligents au sens où Dieu l'entend ? Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent. C'est-à-dire que si la réprimande a un impact positif sur nous, rassurons-nous, nous sommes intelligents, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si ça n'a pas beaucoup d'effet, c'est comme si nous recevions 100 coups sur notre dos. Donc, la réprimande, elle est faite. Dieu nous réprimande, des frères nous réprimandent. Le Seigneur a mis des anciens dans notre Église pour nous corriger. Quand cela est nécessaire, apprenons à accepter la réprimande. Nous deviendrons intelligents au sens, bien sûr, où Dieu l'entend. Troisième thème, la maîtrise de soi. Proverbe 14, verset 16. Le sage a de la retenue et il se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Ça a été l'arrogance de Samson. Récemment, notre frère, le pasteur Platon, avait médité sur la vie de Samson. Et vous vous souvenez ce qu'il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Sauf qu'il n'avait plus les ressources et Dieu s'était retiré de lui. Le sage a de la retenue, se détourne du mal. L'insensé est arrogant et plein de sécurité. Sommes-nous arrogants ? Sommes-nous suffisants ? Nous sommes des insensés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère, c'est qu'est notre Dieu, lent à la colère, riche en miséricorde. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Et Dieu attache donc une grande importance à cette lenteur, à la colère. Il ne s'agit pas de ne jamais se mettre en colère, il y a des saines colères. Mettez-vous en colère, dit l'apôtre Paul, je crois que c'est dans les Éphésiens, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Chapitre 19, verset 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Il met sa gloire, j'aime beaucoup cette expression, mais combien elle est parfois difficile. Il met sa gloire à oublier les offenses. Frères et sœurs, notre cœur est mauvais, nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous corrige, nous humilie, pour que nous apprenions à être comme lui. Dieu oublie les offenses. Dieu, il ne revient pas sur ce qu'il a pardonné. Eh bien, soyons des hommes et des femmes, des chrétiens, des chrétiennes qui pardonnons et qui ne ressassent pas constamment ce qu'on leur a fait. Et puis, chapitre 29, Proverbe 29, verset 11, « L'insensé met en dehors toute sa passion, ça explose, mais le sage la contient. » Donc la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Nous ne pourrons pas y arriver par nous-mêmes, par nos ressources seules, mais c'est un fruit de l'esprit et nous avons besoin de marcher selon l'esprit, comme l'exhortation de l'Écriture nous recommande de le faire. Et puis quatrième thème, la réflexion, 2 versets, 2 références. Proverbe 14, verset 8. « La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. » Et la version du Semeur dit ceci, « La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. » C'est là où ça revient sur ce que je disais il y a quelques instants, la réflexion devant Dieu a une grande importance. Dieu ne nous demande pas de fermer notre réflexion. Au contraire, nous devons nous servir de notre réflexion, mais nous devons demander à Dieu, à notre Seigneur, de la sanctifier, de la corriger, de la conduire. Et Proverbe 16, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses », donc ça rejoint sur le verset précédent, « celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Je pense que sur les choses, dans le sens sur les situations, ça me semble être ouvrir un panel assez large. Celui qui réfléchit, eh bien, trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Réflexion, sagesse et foi en l'Éternel. En conclusion, je dirais ceci, la sagesse est spirituelle, mais elle est aussi éminemment pratique. C'est une sagesse de bon sens, mais c'est une sagesse spirituelle parce qu'elle vient de Dieu. Dieu nous donne sa sagesse et nous la trouvons dans sa parole. La sagesse est un art de vivre. Elle est un art de vivre qui apporte grâce et sérénité dans la vie quotidienne pour nos âmes et dans nos rapports avec les autres. Vivre finalement selon la sagesse glorifie Dieu, car Dieu est sagesse. Nous avons besoin, frères et sœurs, de sagesse. Alors que cette méditation nourrisse notre foi, qu'elle nous aide à progresser dans notre vie de sanctification afin de plaire au Seigneur en toutes choses. Je vais terminer par quelques mots de prière et puis je rappellerai quelques sujets pour notre intercession. Donc, inclinons la tête et puis à la maison et puis demandons au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur notre Père, nous voulons nous incliner en effet devant toi. Te remercier parce que tu nous as donné en effet dans l'Écriture tout ce dont nous avons besoin pour te connaître, pour comprendre tes voies, pour marcher, Seigneur, selon tes voies, selon ta volonté. Seigneur, merci parce que elle est comme un corps organique. Les livres n'ont pas été sélectionnés, nous le croyons, par hasard, mais si ça va de la Genèse à l'Apocalypse, c'est parce que tu as jugé, Seigneur, que nous avions tout le conseil de Dieu dans tous ces 66 livres. Seigneur notre Père, nous te prions de nous aider à méditer ta parole avec un cœur ouvert en nous laissant enseigner par toi, à la retenir, à la mémoriser quand c'est nécessaire et à puiser en elle les ressources dont nous avons besoin pour te plaire. Seigneur, c'est notre prière et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques sujets donc que je vous invite à remettre au Seigneur. Demandons donc au Seigneur de nous instruire, bien sûr, par sa parole, d'aimer sa parole, de la chérir dans nos cœurs, de chercher à conformer notre vie chrétienne à sa volonté telle qu'elle nous est révélée dans l'Écriture. Demandons au Seigneur de nous aider à vivre pratiquement selon la sagesse de Dieu,
dans nos relations avec les autres, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, mais aussi dans la société. Notre monde, on le répète souvent, se perd et beaucoup de nos compatriotes sont inquiets car les certitudes d'avant, bien, elles se sont en quelque sorte enfuies. Que notre témoignage pratique et spirituel en même temps reflète Christ, la lumière, et prions pour que cette lumière soit vue des hommes, des femmes que nous côtoyons. Prions aussi pour notre vie d'Église. Prions que la crise sanitaire ne s'accompagne pas d'une défection communautaire. Je sais que c'est la prière de beaucoup de rassemblements aujourd'hui. Prions donc que nous ne soyons pas négligents aussi sur ce point-là. Prions afin que beaucoup parmi nous participent au groupe de prière, partage et prière, et que ces groupes soient des lieux d'édification, des lieux d'encouragement mutuel, de consolation pour tous ceux qui en ont besoin. Prions donc pour que ces groupes, nous puissions les fréquenter et que nous puissions aussi développer notre communion fraternelle au travers de cette fréquentation. Prions aussi que le Seigneur prépare et qu'il bénisse l'Assemblée générale que nous aurons le 13 février prochain. Ça arrive vite. Que le Seigneur conduise donc ce qui sera présenté, éventuellement débattu. Prions enfin pour nos autorités politiques, que Dieu les garde dans leurs décisions. Ce n'est pas évident. Il y a tellement de contradictions dans ce qui préoccupe, dans la situation qui nous entoure. Et donc les décisions ne sont pas faciles. Prions pour elles, mais prions aussi pour que leurs projets de réforme, et notamment que ces projets ne viennent pas entraver notre liberté chrétienne. Il y a des projets qui sont débattus actuellement et nous craignons que ces projets conduisent à un rétrécissement de notre liberté chrétienne. Donc prions pour ces autorités, que le Seigneur les garde. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à chacun et que le Seigneur donc nous accompagne les uns et les autres. Amen.